Bonjour, c'est Gabriel Oleko, j'espère que tu te portes bien aujourd'hui. C'est toujours pour moi un plaisir de te retrouver pour notre méditation de ce jour qui se trouve dans Jean chapitre 8, verset 32, où il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Quel est le prix de la liberté? Où peut-on la trouver? Les gens parcourent la terre à la recherche du bonheur. Certains pensent la trouver dans les nouvelles idéologies, d'autres pensent la trouver dans les acquisitions matérielles. Ce n'est pas l'école qui nous affranchit. Ce ne sont pas les diplômes qui vont nous rendre libres. Les religieux de l'époque de Jésus pensaient tout connaître, mais voilà qu'en lieu et place d'une connaissance qui libère, ils sont devenus des esclaves de la connaissance qui enorgueillit. Au lieu d'être libres, les voilà esclaves de la religion. La religion n'a jamais rendu personne libre. Un regard attentif sur toutes les religions qui existent te montrera qu'à la place de la liberté, certaines religions fabriquent des fanatiques et elles finissent par lobotomiser certaines personnes fragiles. C'est tout le contraire de ce que le Dieu de la Bible veut nous transmettre, comme nous pouvons le voir dans ce verset du jour. Ce Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il veut nous rendre libres. Or, la liberté dont il est ici question passe par la connaissance de la vérité. J'entends ici deux mots soigneusement soulignés par l'apôtre Jean. La connaissance de la vérité conduit à la liberté. Autrement dit, l'erreur, le mensonge du diable et l'ignorance conduisent à l'esclavage. L'adversaire utilise contre nous toutes sortes de tactiques pour nous garder dans les ténèbres et l'esclavage. Entre autres, il y a la contrefaçon qui est une vieille tactique, mais très efficace car le mensonge se fait passer pour la vérité. Mais cela est clairement démasqué dans la parole de Dieu où il est écrit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Mais il n'y a pas que la contrefaçon, il y a aussi l'imposture. Un imposteur est quelqu'un qui abuse de la confiance d'autrui par des mensonges, en usurpant une qualité. Par nos propres efforts, nous n'accomplirons rien qui puisse nous sauver. Nous avons besoin d'accepter la vérité et la laisser demeurer au plus profond de notre être. David a prié en ces termes. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Ce texte nous invite à sortir de l'esclavage pour être dans la liberté qui est en Jésus. Car la liberté dont on parle possède un nom, c'est Jésus-Christ. En effet, on a tous besoin de liberté. Voilà pourquoi, quand on est soumis à une situation d'asservissement, on soupire après la délivrance, à la liberté, parce que nous avons été créés pour la liberté. C'est que dit l'apôtre Paul, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse.